Si nous voulons comprendre le monde et la vie, nous ne pouvons pas nous en tenir seulement aux informations dans lesquelles le mal fait plus de bruit que le bien, mais nous devons être capables de demeurer dans le silence, dans la méditation, dans la réflexion calme et prolongée. Il faut savoir s'arrêter pour réfléchir. C'est ce qu'a dit le pape lundi soir au dernier jour de l'année 2012 dans son homélie des premières vêpres de la solennité de Marie Mère de Dieu avant de chanter le Te Deum d'Action de grâce. C'est en particulier au cœur de la conscience, là où Dieu parle, que l'on apprend à regarder en vérité ses propres actions, y compris le mal présent en nous et autour de nous, pour entamer un chemin de conversion qui nous rende meilleurs et plus sages, a ajouté le pape. Cette année de la foi que nous sommes en train de vivre veut susciter chez les croyants une conscience accrue que la rencontre avec le Christ est la source de la vie véritable et d'une espérance solide. La foi en Jésus permet d'être constamment renouvelée, de sortir des sables mouvants du péché pour repartir de nouveau. Pour cette raison, l'Évangile doit être prêché encore et encore, même à Rome, a conclu Benoît XVI, en particulier aux jeunes générations, pour étancher cette soif de vérité que chacun porte dans le cœur et qui est souvent occultée par les nombreuses choses qui occupent notre vie. À la fin de la liturgie, Benoît XVI est sorti sur la place Saint-Pierre et s'est recueilli devant la crèche. Celle-ci a été offerte par la région italienne de la Basilicate et réalisée par le maître Francesco Artese, qui a fait figurer la nativité dans le paysage des habitats troglodytes de la ville de Matera. L'homme est fait pour la paix, qui est un don de Dieu. Mais comment ressentir la paix au milieu des problèmes, des obscurités et des angoisses ? C'est la question qu'a posée Benoît XVI ce mardi matin au cours de l'homélie de la messe pour la solennité de Marie Mère de Dieu, 46e journée mondiale de la paix. La première réponse du pape a été que nous devons contempler la paix intérieure de Marie, celle-là même que nous voudrions avoir au milieu des événements tumultueux de l'histoire, dont nous ne comprenons pas le sens et qui nous déconcertent. Une paix que nous pouvons recevoir, nous dit l'Écriture, en contemplant la splendeur du visage de Dieu. Voilà, chers frères, le fondement de notre paix, la certitude de contempler en Jésus-Christ la splendeur du visage de Dieu le Père, d'être fils dans le Fils, et d'avoir ainsi sur le chemin de la vie cette même sécurité que l'enfant éprouve dans les bras d'un Père bon et tout-puissant. Rien ne peut retirer aux croyants cette paix, a ajouté Benoît XVI, pas même les difficultés et les souffrances de la vie. Citant son message pour la Journée mondiale de la paix, intitulé « Heureux les artisans de paix », le pape a souligné que malgré les foyers de tension provoqués par des inégalités croissantes entre riches et pauvres, par la prévalence d'une mentalité égoïste et individualiste qui s'exprime aussi dans un capitalisme financier non réglementé, malgré également les diverses formes de terrorisme, les nombreux artisans de paix dont le monde est riche témoignent de la vocation profonde de l'humanité à la paix. Cette paix qui est le bien par excellence, à invoquer comme don de Dieu et à construire de toutes nos forces. Ce sera vraiment une bonne année si nous accueillons en nous et entre nous l'amour que le Christ nous a donné. C'est par ces mots que le pape a adressé ses vœux à toutes les femmes et tous les hommes du monde ce mardi matin après la prière de l'Angélus, récitée avec les milliers de fidèles rassemblés place Saint-Pierre. Que le Seigneur tourne sa face vers toi et te donne la paix, a-t-il dit ensuite, citant l'antique bénédiction des Saintes Écritures. La lumière de Dieu est une bénédiction pour l'humanité quand il fait resplendir sur nous son visage. Benoît XVI a ensuite évoqué son message pour la Journée mondiale de la paix célébrée ce jour, intitulé « Heureux les artisans de paix ». Qui sont les artisans de paix ? Ce sont tous ceux qui, jour après jour, cherchent à vaincre le mal par le bien, par la force de la vérité, par les armes de la prière et du pardon, par un travail honnête et bien fait, par la recherche scientifique au service de la vie, par les œuvres de miséricorde physique et spirituelle. Les artisans de paix sont nombreux, mais ils ne font pas de bruit. Comme le levain dans la pâte, ils font grandir l'humanité selon le dessein de Dieu. Le pape a également exprimé sa proximité spirituelle aux participants à la marche pour la paix organisée par la conférence épiscopale italienne le soir de la Saint-Sylvestre à Lecce, ainsi qu'à ceux de la veillée animée par le mouvement de l'amour familial sur la place Saint-Pierre
et à la marche pour la paix de la communauté Sant'Egidio à Rome. Quand sur notre route et dans notre vie de foi nous percevons notre pauvreté, notre désarmement face aux témoignages à offrir au monde, regardons Marie, humble femme d'un village méconnu, choisie pour devenir lieu de l'habitation de Dieu, pour retrouver notre confiance dans le Seigneur. Ainsi s'est exprimé le pape ce mercredi matin lors de l'audience générale, la première de 2013, qui s'est déroulée dans la salle Paul VI devant 7000 fidèles et qui a poursuivi la série de catéchèses sur l'année de la foi. Benoît XVI s'est demandé d'où venait Jésus, la lumière qui illumine en cette période de Noël les ténèbres qui souvent aveuglent notre monde et notre cœur. Le pape a répondu que la véritable origine de Jésus de Nazareth, comme nous disent les évangiles, était le Père. Et dans l'incarnation, aux côtés de la Trinité divine, agit Marie, qui avec son oui appartient de façon indispensable à notre foi dans le Dieu qui agit, qui entre dans l'histoire. Sempre, anche in mezzo alle difficoltà più ardue da affrontare, souvent, même au milieu des difficultés à affronter les plus ardues, nous devons avoir foi en Dieu, renouvelant notre foi en sa présence et en son œuvre dans notre histoire, comme en celle de Marie. Rien n'est impossible à Dieu. Avec lui, notre existence marche toujours sur un terrain sûr et est ouverte à un futur de solide espérance. La foi, a encore expliqué le pape, porte aussi en nous une nouveauté tellement forte qu'elle produit une deuxième naissance, le baptême qui nous fait renaître comme fils de Dieu. Ainsi, l'annonce que Jésus est le Fils unique du Père, qui vient de Dieu, a conclu Benoît XVI, porte en elle l'espérance et la joie à notre cœur, parce qu'elle nous donne chaque fois la certitude que même si souvent nous nous sentons faibles, pauvres, incapables devant les difficultés et devant le mal du monde, la puissance de Dieu agit toujours et réalise des merveilles, justement dans la faiblesse. Le parole dell'arcangelo Gabriele. La recherche de la vérité est plus importante que la dérision du monde apparemment intelligent. Et le courage de demeurer fermement dans la vérité est inévitablement demandé à ceux que le Seigneur envoie comme des agneaux au milieu des loups. L'Église célèbre aujourd'hui la solennité de l'Épiphanie et Benoît XVI a ordonné 4 nouveaux évêques au cours de la messe qu'il a célébrée dans la basilique Vaticane. Des évêques qui, en des fonctions diverses, collaboreront désormais au ministère du pape pour l'unité de l'unique Église de Jésus-Christ dans la pluralité des églises particulières. Dans son homélie, le pape adressait un parallèle entre la figure de l'évêque et celle des mages d'Orient qui, sous la conduite de l'étoile, ont trouvé la route vers la crèche de Bethléem. Les hommes qui, il y a 2000 ans, partirent vers l'inconnu étaient des hommes au cœur inquiet. Leur pèlerinage extérieur était une expression de leur cheminement intérieur, c'étaient des chercheurs de Dieu. De même, ceux qui reçoivent l'ordination épiscopale ne doivent pas seulement exercer un métier, ils doivent être saisis par l'inquiétude de Dieu pour les hommes, conquis par Dieu, qui nous suit jusque dans la mangeoire et jusqu'à la croix. L'évêque doit être une expression vivante du courage de la foi, en la nourrissant d'abord par la prière. Il doit aussi briller par son humilité. Comme les mages ont surmonté la plaisanterie des réalistes qui pouvaient seulement se moquer des rêveries de ces hommes, de la même façon, les évêques doivent aujourd'hui contredire les orientations dominantes, car l'agnosticisme aujourd'hui largement dominant a ses dogmes et est extrêmement intolérant à l'égard de tout ce qui le met en question et met en question ses critères, a conclu Benoît XVI. La lumière du Christ est si limpide et si forte que tous ceux qui, comme les mages, sont ouverts à la vérité, peuvent la reconnaître et venir contempler le Sauveur du monde. C'est ce qu'a expliqué Benoît XVI ce dimanche avant de réciter la prière de l'Angélus. Le pape a évoqué les nombreuses églises orientales qui, en ce jour, selon le calendrier julien, célèbrent l'enfant né dans la grotte de Bethléem, la lumière du monde qui guide toutes les nations. Il y a une combinaison qui peut nous faire réfléchir du point de vue de la foi. D'une part, à Noël, nous voyons devant Jésus la foi de Marie, de Joseph et des bergers. Et aujourd'hui, à l'Épiphanie, nous voyons celle des mages venus de l'Orient pour adorer le roi des Juifs. La Vierge Marie et son époux représentent le cep d'Israël, a expliqué le pape. Les mages, eux, représentent les nations, c'est-à-dire les civilisations, les cultures et les religions qui sont en chemin vers Dieu, à la recherche de son règne de paix, de justice, de vérité et de liberté. Après l'Angélus, dans les salutations en différentes langues, Benoît XVI a mentionné la célébration en Italie de la journée de la Sainte Enfance, dédiée aux enfants qui s'engagent pour la diffusion de l'Évangile et pour aider concrètement leurs contemporains qui en ont le plus besoin.
Mesdames et messieurs les ambassadeurs, l'évangile de Luc relate que dans La paix ne vient pas d'un simple effort humain, mais participe de l'amour même de Dieu. Et c'est justement l'oubli de Dieu qui engendre la violence. C'est avec ces paroles ce lundi matin que Benoît XVI a accueilli dans la salle royale du Palais apostolique les ambassadeurs accrédités près le Saint-Siège. Dans son discours dense et riche, le pape a rappelé à l'attention de tous les scènes dramatiques où persistent les conflits sanglants. En Syrie, déchirée par les massacres continus et théâtre d'effroyables souffrances dans la population civile. Dans la région de la Corne de l'Afrique, comme aussi à l'est de la République démocratique du Congo, où les violences se sont ravivées. Au Nigeria, théâtre d'attentats terroristes qui font des victimes, surtout parmi les fidèles chrétiens réunis en prière, comme si la haine voulait transformer des temples de paix en autant de centres de peur et division, sans oublier le Mali. Appelant de ses vœux la paix en Terre Sainte avec l'implication des Israéliens et des Palestiniens pour une cohabitation pacifique dans le cadre de 2 États souverains, le pape a ensuite rappelé que la construction de la paix passe toujours par la protection de l'homme et de ses droits fondamentaux, surtout son droit à la vie, dans toutes ses phases. Surtout en Occident, on trouve beaucoup d'équivoques sur la signification des droits de l'homme et des devoirs qui leur sont liés, a insisté Benoît XVI. Les droits sont souvent confondus avec des manifestations exacerbées d'autonomie de la personne qui devient autoréférentielle, n'est plus ouverte à la rencontre avec Dieu et avec les autres. Aux membres du corps diplomatique, Benoît XVI a enfin indiqué l'éducation comme étant une autre voie privilégiée pour la construction de la paix, comme nous enseigne entre autres la crise économique et financière actuelle. Si l'indice différentiel entre les taux financiers constitue une préoccupation, les différences croissantes entre un petit nombre toujours plus riche et un grand nombre irrémédiablement plus pauvre devraient provoquer le désarroi, a conclu Benoît XVI. Il s'agit en un mot de ne pas se résigner au spread, c'est-à-dire l'écart dans le bien-être social, alors qu'on combat celui de la finance. Bonjour et avant toute chose, bonne et sainte année 2013. Vous l'avez peut-être suivi sur KTO ce dimanche, l'un des premiers événements de l'année avait lieu dans la basilique Saint-Pierre. Il était chargé d'émotion. Benoît XVI, lors de la messe solennelle de l'Épiphanie, a imposé les mains à 4 nouveaux évêques, parmi lesquels son propre secrétaire particulier, l'allemand Monseigneur Georg Genswein. Après une homélie au cours de laquelle, avec force, le pape a évoqué le rôle de l'évêque, de chaque évêque, dans un monde où les dogmes de l'agnosticisme sont tenaces, eh bien, au terme du rite d'ordination, Benoît XVI et son secrétaire particulier se sont échangés le traditionnel baiser de paix et Monseigneur Georg Genswein avait bien du mal à cacher sa très grande émotion. Le pape bavarois et ce prélat originaire pour sa part de la Forêt-Noire travaillent ainsi côte à côte depuis plus de 10 ans et le secrétaire du pape vient de vivre, on le sait, avec lui quelques années délicates, autant qu'enthousiasmantes. Il suffit pour cela de penser aux crises traversées par ce pontificat et souvent alimentées par la presse, mais aussi aux grandes heures de ces 8 premières années de pontificat. Homme discret et souriant à la fois, Monseigneur Genswein reste le secrétaire particulier du pape, mais il a aussi été très récemment nommé à la tête de la maison pontificale. Alors l'évêque de 56 ans aura également en charge la responsabilité de gérer les audiences privées et publiques de Benoît XVI. Alors, avec ce cumul assez inhabituel de responsabilités, Benoît XVI donne une plus grande influence à son homme de confiance. Il semble dire à ceux qui ont douté de sa probité au moment de la fuite de documents confidentiels de l'appartement pontifical que cette confiance est encore plus grande qu'avant. D'une certaine façon, Benoît XVI, qui, on s'en souvient, a très récemment pour Noël accordé sa grâce à son majordome infidèle, Paolo Gabriel, eh bien Benoît XVI semble définitivement tourner la page de cette affaire Vatilix qui a tant marqué l'année 2012. Alors, à n'en point douter, Benoît XVI souhaite que 2013 soit placé cette fois-ci sous le signe de l'évangélisation et de la foi. La foi d'ailleurs, un thème auquel le pape doit consacrer une encyclique qui doit paraître d'ici peu, probablement avant la fête de Pâques. Je vous dis à la semaine prochaine.